Yam yam vapi smaran bhavam tyajatyante kalevaram tam tam evaiti konteya sadatad bhava bhavitaha. Krishna dit à Arjuna, ô fils de Kunti, ce sont les pensées, les souvenirs de l'être vivant au moment de la mort qui déterminent sa condition future. Donc ici, dans ce verset-là, Krishna explique à Arjuna qu'est-ce qui détermine dans quelle situation on va aller après la mort. Donc c'est sûr que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui propagent l'idée selon laquelle on n'existait pas avant de naître et on n'existera pas avant de mourir. Mais les sages qui ne sont pas intoxiqués par l'énergie matérielle, ils comprennent que l'âme est éternelle. Par contre, quand l'âme est dans l'état conditionné, elle va aller dans différentes situations matérielles temporaires, donc dans différents corps matériels temporaires. Donc ici, Krishna il explique qu'est-ce qui détermine dans quel corps on va aller après la mort. Donc, ce qu'il dit, c'est que c'est l'absorption de notre mental, les désirs qu'on a dans notre mental au moment de la mort qui vont déterminer la condition dans laquelle on va aller dans le futur. Donc, le corps subtil, dont le mental fait partie, détermine quel type de corps grossier on va avoir dans le futur. Par exemple, si quelqu'un, pendant toute sa vie, il a des désirs, il a des pensées animales, dans le sens que sa vie tourne seulement autour de manger, dormir, avoir des relations sexuelles, etc., eh bien, la vie est tellement bien faite que les lois du karma vont dire, regarde, si tu veux juste faire ce genre d'activité-là, eh bien, ça va être plus facile si tu as un corps d'animal. Tu vas pouvoir faire ça toute la journée, manger, puis avoir du sexe, puis dormir, puis te défendre, puis te battre. Tu vas avoir toutes les facilités pour faire ça. Donc, c'est quasiment la miséricorde des lois du karma, c'est qu'il nous donne le corps qu'on a besoin pour satisfaire nos désirs. Par contre, le corps humain, il y a une caractéristique que les corps animaux n'ont pas. C'est que dans le corps humain, on a l'intelligence de se poser des questions comme qui suis-je, c'est quoi ce monde-là, qu'est-ce que je devrais faire, c'est quoi l'absolu, est-ce qu'il y a un but ultime dans la vie. Et puis, mais si quelqu'un ne se pose pas ces questions-là, eh bien, ça sert à rien vraiment d'avoir un corps humain, aussi bien avoir un corps animal. Donc, c'est pour ça que la vie spirituelle, c'est que Krishna il dit ça, il dit ce sont les pensées, les souvenirs de l'être vivant à l'instant de quitter le corps qui vont déterminer sa condition future. Donc quelqu'un pourrait dire ah, mais tu peux faire ce que tu veux toute ta vie, tu peux faire des niaiseries toute ta vie, puis au moment de la mort, tu as juste à penser de quoi de spirituel, puis tu vas atteindre un type d'existence spirituelle. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Le moment de la mort, c'est pas qu'on décide tant que ça à quoi on va penser. C'est un moment assez intense, puis c'est surtout ce à quoi on a médité toute notre vie. Naturellement, on va penser à ça. Donc, c'est pour ça que la vie spirituelle, c'est un entraînement. C'est un entraînement pour l'examen final qui est le moment de la mort. Donc, graduellement, on s'entraîne à avoir des pensées spirituelles, à avoir une conscience spirituelle, à développer des désirs spirituels pour que quand ce moment-là va arriver, l'examen final, le moment de la mort, on va être capable de penser à Krishna, à la réalité ultime, à l'origine de tout. Donc, une des raisons pourquoi on chante des mantras, on essaie le plus souvent possible, comme Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. C'est pour forcer notre mental pour entraîner notre mental à s'absorber en fait dans des pensées spirituelles, dans les pensées de Krishna. Donc c'est un entraînement, on répète ça pour développer une absorption dans les trucs spirituels, pour qu'au moment de la mort, on puisse avoir une existence spirituelle et ultimement ne pas reprendre un corps matériel, briser le samsara, briser le cycle des morts et des renaissances et entrer dans le monde spirituel. Hare Krishna.